Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montaz, directeur Europe de Wisdom Golf, de retour aujourd'hui avec 3 facteurs très importants. Le premier, la compagnie de mon ami que vous connaissez, que vous avez vu il y a déjà 1 an, Olivier Sima, prof de golf émérite, mon ami aussi, qui est basé au golf de Saint-Donat. Comment vas-tu mon cher Olivier ? Merci Edouard, écoute, c'est toujours un plaisir de t'accueillir ici dans le sud. On est à Saint-Donat, il fait beau. Oui. Que demander de mieux, on est sur le golf, on est des passionnés, on va parler de golf avec toi. C'est super, et comme avec toi. toujours. Et alors, deuxième élément, parce que j'en ai cité 3. Deuxième élément, le soleil qui nous accompagne. Et troisième élément, on va se décaler. Une belle situation Voilà. qui peut faire du golf un bonheur et parfois un enfer. Alors, une chose à savoir, c'est qu'on a joué avec Olivier. Moi, je suis ici pour ma tournée que vous connaissez. Certains d'entre vous, vous êtes venus me voir déjà peut-être à Mandelieu pour ma tournée 2019. Et on a pu jouer ce parcours que tu connais par cœur, on s'est beaucoup amusé, c'est un parcours qui demande beaucoup de travail de balle, avec des greens de grande qualité, donc ça il faut quand même le dire, et surtout des greens qui bitent, qui mordent quand on touche bien la balle, mais qui peuvent laisser vraiment la balle rouler quand elle est mal touchée. Donc ce genre de situation que vous avez là, Olivier, c'est un coup qui paraît pas loin, puisqu'on est à combien de mètres tu penses, le drapeau à peu près? Je pense qu'on est à une vingtaine de mètres. D'accord, vingtaine de mètres. Voilà, Maintenant, vingtaine de mètres. ça monte d'abord, ça descend, donc le drapeau est légèrement en descente, donc il y a beaucoup d'options qu'on peut faire pour jouer un shot comme ça. Donc moi je vais me mettre ici et je te demande pour notre audience qui est là, nos fans de golf, de nous montrer déjà comment, on va dire ton chip de base. Est-ce que déjà, si tu avais été là en condition de jeu, est-ce que tu putterais cette balle? Écoute, je pense que honnêtement, je serais beaucoup plus à l'aise sur un chip. Sur un chip. Alors Oui. quand tu parles de chip, tu parles d'une approche roulée Alors, ou tu parles d'un coup avec un wedge par exemple? alors avec un peu la situation est vraiment propice à un coup un peu plus roulé D'accord. que lobé, forcément, parce qu'on n'a pas d'obstacle à passer. Ok, très bien. Et on va dire qu'en faisant rouler la balle, on augmente notre pourcentage de chance de réussir le coup considérablement par rapport à une approche qui serait lobée ou qui demande beaucoup d'entraînement. Alors on est d'accord. Maintenant, si on regarde la télévision, pourquoi la plupart des joueurs du tour et les joueuses du tour, dans un cas de figure comme ça, vont plutôt choisir de mettre de la vitesse, de mettre du loft et de mettre du spin? Alors il faut savoir que tous ces joueurs que vous voyez à la télé ont un club fétiche avec lequel ils font toutes leurs approches, d'accord? Donc ils en ont fait des milliers. Ouais. Donc, Avec un club, tu veux dire? avec qui est un leur main, club, en fait. voilà, C'est ça. voilà. C'est important ce que tu viens de Donc ils ont vraiment cette confiance du coup de golf qu'ils ont répété des milliers de fois. dire. Ouais. Donc ils sont dans la confiance, donc ils jouent leur shot dans le relâchement le plus total. Et là, ils peuvent commencer à mettre de l'effet, travailler la balle. Et on sait tous qu'il y a un cahier des charges sur tous les tournois. Tous les greens sont quasiment… Répondre pareil, tu veux dire? Ouais, à peu près. oui, voilà. Alors Voilà. maintenant, c'est intéressant parce qu'on va justement, tu viens de me donner l'inspiration pendant qu'on parle de ça, on va jouer 2 situations différentes. Très on va bien. jouer le côté, parce que tu as un club fétiche dans tes mains qui est ton wedge, c'est quelle ouverture ça d'ailleurs? Alors là, on est à 56 degrés. Avec combien de bounce, de rebond? Alors le bounce, 10 de bounce, 10. voilà, 10 de bounce. Parfait. Donc tu as un autre club fétiche, c'est 60, mais que tu n'as pas aujourd'hui. Voilà. C'est fait exprès, je lui ai demandé de venir avec son deuxième club fétiche. Donc tu vas Exact. jouer en premier. On va Allez, jouer c'est chacun parti. avec le mien, vous connaissez maintenant, c'est mon ball 62 degrés que vous avez là, avec 8 de bounce. Donc on va jouer le coup avec le club qu'on préfère, si tu veux. Et après, on va jouer le coup version approche roulée. Très bien, ça me va. Maintenant, je te demande de nous expliquer de A jusqu'à Z comment tu vois Comment je vois shot. le coup? Vas-y, J'arrive, regarde, voilà. regarde. Comment ma balle est placée, c'est-à-dire si le lie est épais, s'il est humide, si l'herbe est sèche, votre club ne va pas passer de la même manière. Donc D'accord. faites des coups d'essai, faites 4-5 coups d'essai de Ouais. manière vraiment à ressentir votre club passer. Une D'accord. fois que vous avez transmis l'information au cerveau, Ouais. vous regardez votre point de chute, d'accord? Très bien. Et je fais mes coups d'essai en fonction du point de chute pour régler l'amplitude par rapport à la distance à jouer. Alors là, dans l'occurrence, c'est quoi ton point de chute Mon avec point de ce chute club? va être à peu près, alors, 3/4 de vol, parce Ouais. que j'ai quand même un 56 et un club assez ouvert, Ok. d'accord? Voilà, à peu près ici. Mon point de chute est à peu près ici, Point de chute là, d'accord. Très bien. d'accord? Donc à peu près 3/4 de vol. Très Le bien. reste en roule. Nous avons un point de chute qui est sur une montée, d'accord? Donc D'accord. ma balle va s'arrêter un peu plus facilement. Je vais pouvoir être un peu plus agressif. Ok, très bien. Et maintenant, le coup d'essai est en relation avec ce point de chute. Le coup d'essai en relation avec le point de chute. C'est pour ça que la visualisation est très importante lors des coups d'essai. D'accord, très bien. D'accord? Et puis bien sûr, vous pouvez en faire 4-5 sans problème. Voilà, une fois que j'ai bien réglé mon amplitude, le visuel sur le point de chute. Très bien. Pas mal ça. Yes. Si ça prend le break derrière, allez, c'est pas mal. Dans Ok. le contexte, c'est très bien. Voilà, donc très important, toute la préparation du Ok. shot. Ce qui m'intéresse, c'est le feedback du shot.
Est-ce que là, tu estimes que tu es resté sur ton point de chute et que tu as fait les rythmes que tu voulais Oui. faire, ou tu étais distrait par autre chose, ou tu as exécuté le coup comme tu voulais le faire? J'ai été un peu distrait par la personne qui est passée à droite, qu'on n'a pas vu sur la caméra, mais c'est Le pas grave parce que backstage, finalement, D'accord. il y a quelque chose pour moi qui est super important sur mon chipping, auquel Ouais. je pense vraiment, Ouais. c'est de lancer mon club et de finir vers la cible. D'accord. Pour éviter justement la gratte ou de rester dedans. Pour rester focus sur la balle. Voilà, c'est vraiment, pour moi c'est toujours le point de chute. Là, c'était parfaitement expliqué, tu vois ton image, tu vois un point de chute en relation avec le club, enfin un point de chute où tu penses que c'est une bonne zone pour tomber. Ouais, exact. Tu as ton club Ouais. fétiche avec lequel tu joues. Moi, ce que j'aimerais rajouter à ça, c'est vraiment voir la balle rentrer dans le trou. D'accord? Moi, si vous voulez, c'est le même processus, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vois d'abord où je veux que la balle rentre dans le trou. Donc, si j'ai le temps de jouer, pendant que mes partenaires marquent leur balle ou arrivent sur le green, je vais aller voir le break final. Bien sûr, Par où très elle rentre, ouais. important. Et je pense que T'as tu le raison. fais aussi. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que sur une distance de 20 mètres, quand ta balle arrive, si c'est bien chippé, ta balle arrive doucement, là elle prend le break. Elle peut le prendre. Eh ouais. Voilà. Alors, Et donc là, on là, il y la a voit le- rentrer plutôt par rapport à ta balle, plutôt bord gauche. Exact, On est Edouard, d'accord. exact. En exact. fonction de là où je la vois rentrer, je vois une hauteur où elle va rebondir. C'est là où c'est passionnant de voir plutôt un chip haut ou un chip bas. Si j'ai un 62 degrés avec un green comme ça, j'ai avoir tendance à la mettre plutôt haute avec de l'effet. C'est ma vision. Toi, tu l'as mis plutôt basse. Donc, deux versions techniques qu'on peut avoir, c'est très simple. C'est soit vous mettez la balle en arrière dans l'arc ici, naturellement les bras, vous avez votre Y capital qui pend de vos épaules, et naturellement, vous allez prendre la balle en premier et couper de l'herbe ensuite avec les mains et le shaft en avant. C'est ce que tu as fait. Bien sûr. Maintenant, il y a une autre version possible, c'est d'ouvrir le club, on y viendra dans une autre vidéo, pour mettre plus de loft avec le même système. Ou plus simple que ça, vous mettez la balle plus à gauche dans l'arc, d'accord? Ce qui fait que vous allez arriver avec un angle d'attaque, un coupage d'herbe plus plat. On peut un peu ouvrir le club aussi, mais toujours en restant le poids contre le côté gauche, ce qui me permet d'avoir le meilleur rendement au niveau de la face de club avec plus de hauteur. Donc c'est le coup que je vais faire maintenant. Bien sûr. Est-ce que ça te va, mon Mais cher? ces deux façons de jouer sont valables. Il faut que vous trouviez celle avec laquelle vous soyez le plus à l'aise. Voilà, il faut que vous expérimentiez. Dans mon image, l'avoir entrée bord gauche, je vois un point de chute qui est à peu près au même endroit que toi. Je vois un point intermédiaire de visée qui est quelque part par là. Maintenant, je rentre dans le shot en lui-même. Donc je mets la balle plus à gauche dans l'arc, je m'ancre à gauche et je sens le momentum. Ça me paraît plutôt pas mal. Ok, ça c'est plutôt ce que je veux ressentir par rapport à ce que je vois. Donc ce mouvement match l'image que j'ai ici. Maintenant, j'adresse la balle. Et je me pose une seule question. Si je swing vers là-bas, est-ce que je vais couper de l'herbe sous la balle sans manipulation? Oui, la réponse est oui. J'ai toujours mon poids ancré contre le côté gauche, j'ai mon image et j'exécute le shot. Ah, super. Attention, attention, Elle va attention. rentrer. Magnifique. Je suis très content de l'exécution. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que tu vois, j'ai vraiment senti le bounce qui a rebondi sur une herbe qui est plutôt mouillée mais qui est sèche, enfin qui va sèche, qui est plutôt dure. Donc là, je suis content de l'exécution et je n'étais pas focus une seconde pendant le shot et je veux qu'on parle de ça maintenant sur est-ce que je monte le club dans le backswing ou je pense à ça. Non, mais ça c'est vu parce que tu étais vraiment dans le ressenti. Et Vers là-bas. Ouais, tu étais là-bas. Alors, je te pose une question, remets-toi là, mon cher Olivier. Ouais. Maintenant, si on prend un truc qui est plus pour les gens qui s'entraînent moins, Bravo, hein, c'est loin mais il est donné. Hein. voilà, Donc, mais tu vas l'être dans 2 secondes pas puisqu'on mal. va changer de situation qui va être encore plus drôle. Donc, je vais te passer par exemple ton fer neuf. C'est ton fer neuf que tu as là. Hein. Exact. Parfait. Donc, ça, c'est une situation pour quelqu'un qui joue moins souvent, qui n'a pas, on va dire, un club fétiche autour du green, ce qui peut arriver à beaucoup de gens qui jouent qu'une fois par semaine. Donc, dans cette situation, si on ne la peutait pas, la deuxième option après le fait de peuter, c'est de faire rouler la balle avec un club avec moins de loft. On est d'accord? Voilà, exactement. Alors, comment tu vois ça? Est-ce que ça te paraît plus rassurant ou pas pourtant dans le contexte? En fait, ça me paraît beaucoup plus rassurant. Pourquoi? Ouais. Parce que même si je sais que je vais avoir un contact qui n'est pas fantastique, Mhm. je sais que mon amplitude par rapport à la distance va être beaucoup plus. Voilà. C'est-à-dire que si je rate mon coup de sand wedge, comme je dois faire une amplitude plus grande pour faire monter la balle, forcément, je vais rater beaucoup plus loin Ou différemment sur le contact? ou différemment sur le contact. D'accord. Donc c'est vraiment assez sécure. Ok. Disons que je pense que le pourcentage de réussir le coup va être beaucoup plus élevé sur un coup roulé avec une petite amplitude, quelque chose Et qui... un peu moins d'entraînement. Voilà. Pour moi, ma clé, c'est vraiment placer toujours la face de club par rapport à ma ligne de jeu. Ah, D'accord. super. Toujours très important, placer l'arête ici. D'accord. Voilà, toujours les mains un petit peu en avant. Mhm. Voilà. Et j'essaie d'avoir vraiment une balle qui est légèrement à droite de l'arc. D'accord. Légèrement. Pied droit presque, on peut dire. Non, pas pied droit, mais D'accord. vraiment légèrement. Voilà. Et tu mets ton poids plutôt sur la jambe avant ou plutôt milieu? Alors pour moi, c'est poids du corps à gauche, quasiment 100%. Quoi. Sur tous les coups de wedge. Oui, parce que D'accord. je pars du principe que c'est pas un plein coup, on n'a pas besoin de faire de transfert de poids. D'accord. Donc tu l'ancres déjà à la Je balle. l'ancre à gauche. Formidable. Je m'ancre à gauche. D'accord. Voilà, je m'ancre à gauche. Ok. Et en ce qui concerne le mouvement, je vais essayer de faire un mouvement qui est très pendulaire,
qui se rapproche vachement du Du mouvement putting. du putting. Ouais, ouais, exact. Super, génial. Toujours pour moi, personnellement, Mhm. ma clé technique, Ouais. si c'est pas vraiment une clé technique, c'est une clé visuelle, Ouais. c'est de toujours terminer ici avec le club qui D'accord. part dans mon axe de ligne de jeu. D'accord, tu ne laisses pas rentrer à gauche, tu Non, suis, tu non, suis la non. ligne de jeu. J'essaie vraiment de faire quelque chose qui est Tu suis tenu. l'arc. Je suis l'arc, exactement. D'accord. Et j'essaie de faire quelque chose qui est tenu et pas bricolé, c'est-à-dire quelque chose d'assez neutre au niveau des poignets. D'accord. Voilà. Et d'utiliser vraiment quasiment que les bras et les épaules. À la fin, bien sûr, les hanches se suivent un petit peu parce que. Ça, c'est le corps qui réagit. Exactement, c'est Mets-toi le en corps qui posture réagit. parce que c'est superbe. Mets-toi face à la balle, voilà, caméra. Vous voyez qu'encore une fois, Olivier crée son Y minuscule. Voilà, Et donc, pour que Olivier puisse le maintenir, il ne faut pas qu'il ait de crash des deux côtés. exactement. Donc, il va se servir du poids, évidemment. Bien sûr. Le corps va légèrement suivre en même temps. Ici, dans le backswing, les hanches tournent un petit peu. Et au retour, même chose. Donc, on n'a pas besoin de se focus sur le tourner les hanches. On a besoin de se focus sur le fait de ne pas avoir de crash. Tu Bien comprends ce sûr, que je veux bien dire sûr. Mais bien c'est toujours sûr. un Y minuscule. Je suis d'accord. Et pour je suis beaucoup d'accord. d'entre vous, quand vous masterisez le Y minuscule qui est là, au petit jeu, ça éveille complètement votre long jeu. Parce que c'est les mêmes conditions d'impact sur un Exactement. autre. On est d'accord là-dessus? Exactement, je suis Le d'accord. point de chute change. Alors mon point de chute va changer, bien entendu. Où est-il maintenant? C'est-à-dire que on va faire entrée de green, d'accord. On va faire, on va dire, un tiers de vol. Un tiers de Deux vol tiers de roule. et 2 tiers de roule. Formidable. Donc c'est par là à peu près. Ce que tu Voilà, sens. entrée de green. Super. Donc finalement, ça va être un mouvement qu'on va pouvoir un peu plus contrôler et maîtriser Très bien. parce qu'il y aura moins d'amplitude. Le contact, même si on a un mauvais contact, c'est ça l'avantage, la balle va faire à peu près la bonne distance. D'accord, bon, on est parti. Ok, donc mes coups d'essai en rapport avec mon point de chute, qui là en l'occurrence est quasiment entrée de green. Je prends en considération surtout la balle d'Edouard qui a bien breaké à droite à la fin, Oui. chose que je n'avais pas vue tout à l'heure. Tu m'as beaucoup aidé. Eh C'est ouais, fantastique. Un ouvreur de ski. Allez, c'est parti. Voilà, Ça me super, plaît, ça Olivier, c'est bien. C'est difficile de faire mieux. Allez. Allez, tourne. Fantastique. Comme dirait Sean, bliss on a stick. Thank you very much, my friend. Formidable, ça, Olivier. Alors, si vous voulez retrouver Olivier, parce que je le dis à chaque fois, je l'ai dit l'année dernière et je le répète, vous avez ce garçon qui est quelqu'un de formidable, qui est un prof passionné, dévoué à ses élèves. Merci Et Edouard. je peux vous dire que vous pouvez aller voir Olivier avec toute ma confiance quand je ne suis pas à Cannes ou dans la zone, dans le Var. Donc, Olivier, où on peut te retrouver aujourd'hui? Alors écoute, moi je suis entre l'académie de Biot et puis Saint-Donat, donc vous venez dans le sud, Ok. je suis disponible, vous m'appelez, ce sera avec plaisir que je vous recevrez ici. Wisdom and Golf Forever. On est Yes, d'accord? of course. Les amis, travaillez sur cette situation. On a pris le temps d'avoir ce petit dossier, petit jeu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous parlent. Laissez-nous des commentaires si vous voulez. Je vous mettrai les coordonnées d'Olivier en dessous de la vidéo. Et votre succès est Inévitable. Bye ciao les guys. Bye bye. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.